Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est un re-upload, c'est-à-dire que je l'avais déjà postée sur YouTube il y a quelques temps, mais comme j'ai eu des soucis, elle a été supprimée. Voilà, et pour des raisons de sécurité, certains passages ont été coupés ou floutés, notamment les passages où je récupère les jeux. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une version intégrale de cette vidéo que vous pouvez retrouver dans un lien qui se trouvera dans la description. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment jouer au jeu de PlayStation 1 sur son PC? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo grâce à un tutoriel complet que je vous ai préparé avec le plus grand soin. Car si vous aussi vous êtes comme moi un vrai nostalgique de cette époque où l'émergence de la 3D a fait son apparition sur nos écrans avec des jeux mythiques de la PlayStation 1 tels que Crash Bandicoot, Spyro le Dragon, Abe, Tomb Raider, Resident Evil ou encore Gran Turismo, eh bien vous serez ravis de savoir qu'il est aujourd'hui tout à fait possible d'y jouer sur votre PC. Alors cette vidéo va se dérouler en 3 grandes parties. Dans la première, on verra évidemment comment récupérer l'émulateur IPSX, c'est-à-dire le programme qui va faire office de console sur votre PC. Et on verra bien entendu comment l'installer et bien le configurer avant de pouvoir jouer. Dans la deuxième partie, on verra comment jouer à vos anciens jeux. Si par exemple, comme moi, vous avez gardé une pochette remplie de jeux PS1 au format CD, comme ceci, eh bien vous pourrez leur donner une seconde vie car il est tout à fait possible de les lire dans le lecteur CD de votre PC grâce à IPSX. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, on verra évidemment comment récupérer n'importe quel jeu de PS1 au format numérique, c'est-à-dire sans le support CD. Et de ce fait, vous pourrez jouer à n'importe quel jeu sorti sur la PlayStation 1. Et pour ce faire, je vous ai préparé un super fichier qui regroupe de A à Z plus de 150 des meilleurs jeux sortis sur PS1. Et la plupart des liens que je vous ai mis dans mon fichier sont les versions françaises des jeux pour que vous puissiez les apprécier pleinement. Et bien sûr, bonne nouvelle pour vous les amis, puisque tout ceci est complètement gratuit et sans aucun risque. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre correctement les étapes que je vais vous donner pas à pas dans cette vidéo, et normalement, tout devrait fonctionner pour vous. Alors, je sais que la vidéo risque d'être assez longue et que ça peut faire beaucoup d'informations à assimiler d'un coup, mais croyez-moi, ça vaut le coup et vous serez pleinement satisfait. Allez, cette fois-ci, on peut vraiment démarrer, c'est parti. Alors, tout d'abord, je m'excuse pour tous ceux qui ont des Mac, mais l'astuce que je vais donner dans cette vidéo n'est valable que pour des PC équipés de Windows. Donc désolé par avance, mais je n'ai pas trouvé un programme équivalent pour Mac. Donc concernant la compatibilité avec Windows, normalement il n'y a pas de souci. Peu importe l'ordinateur que vous aurez, vous pourrez lire IPSX facilement. Par exemple, pour ma part, mon ordinateur est équipé de Windows 7 professionnel et j'ai un système d'exploitation en 32 bits seulement. Et vous verrez que ma version d'IPSX tourne nickel, les jeux ne sont pas ralentis et c'est vraiment fidèle à la PlayStation 1. Allez, on va passer directement à la première étape, c'est-à-dire comment récupérer IPSX. Donc moi, c'est la version 1.7, je n'ai jamais eu de problème avec cette version, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ils doivent en être à la version 2.05, un truc comme ça. Mais bon, pas de grosse différence entre les versions, et de toute façon, je vous ai mis les liens pour prendre les autres versions si vraiment vous voulez récupérer des versions plus récentes. Alors, pour récupérer exactement la même version que moi, c'est-à-dire la version 1.7, eh bien rien de compliqué, je vous ai mis un lien dans la description en dessous de cette vidéo, qui normalement devrait ressembler à ça, et si vous cliquez dessus, cela vous redirigera vers le super fichier que je vous ai préparé, notamment avec les 150 liens pour récupérer les jeux, on verra ça plus tard. Donc pour récupérer exactement le même dossier que moi, et du coup la version 1.7 d'IPSX, eh bien vous cliquerez sur le tout premier lien du fichier. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un clic droit sur le lien et de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça vous permettra de ne pas fermer la page de mon super fichier, puisque de toute façon vous en aurez encore besoin plus tard. Donc là vous attendez bien sagement le décompte des 10 secondes qui est affiché en haut. Vous ne vous occupez surtout pas de ce qui est marqué en bas, c'est-à-dire remplir le formulaire, etc. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il vous suffira juste de cliquer sur le lien bleu qui s'est affiché en haut après le décompte des 10 secondes. Voilà, donc là vous fermez la page de pub qui va s'afficher et vous serez redirigé automatiquement vers le lien de récupération de mon dossier IPSX 1.7. Donc c'est mon dossier personnel que j'ai mis sur un serveur pour qu'il soit accessible à tout le monde et récupérable autant de fois que vous voulez. Et comme c'est exactement le même dossier que moi, normalement il ne manque aucun fichier. Donc pas de risque que ça ne marche pas. Donc pour récupérer le dossier complet, vous cliquez tout simplement sur télécharger en zip et voilà, le téléchargement de mon dossier IPSX 1.7 commence. Donc déjà si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez réussi la première étape. Je vais évidemment vous épargner le temps de téléchargement, on se retrouve juste après, à tout de suite.
Voilà, donc mon dossier IPSX a bien été récupéré avec succès. Il apparaîtra normalement dans votre dossier de téléchargement. Donc on va faire tout simplement afficher dans le dossier. Et voilà, vous aurez bien mon dossier d'installation d'IPSX, mais par contre c'est un fichier compressé. Donc pour le décompresser, rien de compliqué. Vous faites un clic droit dessus et vous faites extraire ici, grâce à WinRAR qui permet de décompresser les fichiers. Alors si jamais vous n'avez pas WinRAR pour décompresser les fichiers, surtout pas de panique, j'ai pensé à tout. Puisque si vous retournez sur la page de mon super fichier, je vous ai évidemment mis un lien pour récupérer gratuitement l'application WinRAR qui permet de décompresser les fichiers. Donc pareil, si vous avez besoin de récupérer WinRAR, vous cliquez sur le lien, vous attendez les 10 secondes qui s'affichent en haut, vous cliquez sur le lien en bleu, vous fermez la page de pub qui s'affiche et voilà, ça vous redirigera vers une page où vous pourrez récupérer gratuitement WinRAR. Comme ça, vous pourrez l'installer et vous pourrez décompresser vos fichiers. Donc du coup, eh bien, on va décompresser le dossier zip d'IPSX. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, clic droit dessus, extraire ici, et voilà, on a notre dossier décompressé. Voilà, donc la version zip, vous pouvez d'ores et déjà la jeter à la poubelle. Et mon dossier décompressé, eh bien, on va tout simplement le copier-coller sur le bureau pour y voir plus clair. Voilà, donc moi vous voyez que je l'ai en double du coup, puisque je l'ai vraiment retéléchargé pour vous montrer l'exemple, mais c'est vraiment exactement le même dossier, avec les mêmes fichiers à l'intérieur. Voilà, donc moi vous voyez que sur ma barre des tâches, en bas, j'ai l'application IPSX qui est épinglée. Comme ça, si je veux ouvrir IPSX, c'est beaucoup plus rapide, j'ai juste à cliquer sur le raccourci en bas, et ça m'évite bien d'aller dans le dossier à chaque fois. Donc si vous voulez faire pareil, ce n'est pas très compliqué, vous allez dans le dossier qu'on vient de télécharger, vous prenez l'application IPSX et vous faites un cliquer-glisser sur votre barre de tâches. Et voilà, cela créera un raccourci pour ouvrir plus rapidement IPSX. Allez, et maintenant on va attaquer la partie la moins drôle de la vidéo, mais qui est tout aussi importante puisqu'on va voir comment bien configurer IPSX avant de pouvoir jouer. Et c'est une étape indispensable si vous voulez bien le faire fonctionner. Donc restez bien concentrés. Allez, c'est parti. Alors, du coup, pour ouvrir IPSX pour la première fois, vous cliquez tout simplement sur le raccourci qu'on a épinglé sur la barre de tâches. Et voilà, normalement, vous aurez cette fenêtre qui s'affiche. Donc là, vous avez 4 principaux onglets, mais celui qui va nous intéresser pour l'instant, c'est l'onglet Config, pour évidemment configurer au mieux les paramètres. Ah oui, alors, petite précision, c'est en anglais, mais pas de panique, ce n'est pas très compliqué, et on s'y retrouve facilement, puisque de toute façon, je vais bien vous détailler les options les plus importantes. Donc la première option, le Wizard Guide, c'est-à-dire le guide d'Assistana. C'est une option qui va permettre de tout configurer rapidement en 7 étapes seulement. On va le faire juste après. Et en dessous, vous aurez la possibilité d'aller dans des options mais un peu plus détaillées, notamment les options vidéo, les options du son, les options CD-ROM si vous voulez jouer avec un vrai CD. Les BIOS, c'est en gros pour choisir la version de la console, c'est-à-dire vous avez le choix entre plusieurs versions, par exemple japonaise, américaine, européenne, etc. Et différents jeux pourront être lus selon la version de la console que vous choisirez. Bref, on va y revenir, mais on va déjà remplir la première option, c'est-à-dire le guide simplifié en 7 étapes. Voilà, donc la première page est une page de bienvenue, etc. On s'en fout, vous mettez configurer pour aller à l'étape suivante. Voilà, donc l'étape numéro 2, c'est pour choisir le BIOS, c'est-à-dire la version de la console, comme je l'ai évoqué précédemment. Donc là, ne vous embêtez pas, vous pouvez choisir à peu près n'importe quoi. De toute façon, vous avez le choix entre deux versions, c'est-à-dire la version PAL qui va plutôt lire les jeux en version européenne et la version USA. Mais ça n'a pas trop d'influence, on y reviendra tout à l'heure. Et de toute façon, ce n'est jamais un choix définitif puisque vous pouvez retourner dans les options quand vous voulez et choisir la version selon le jeu auquel vous allez jouer. Allez, on passe à l'étape suivante. Dans cette troisième étape, vous allez choisir les options vidéo de l'émulateur, c'est-à-dire tout ce qui va générer les graphismes, les couleurs, le nombre d'images par seconde, etc. Donc là, vous en avez vraiment deux principaux à retenir. Vous aurez le plugin qui est déjà en surbrillance bleue, c'est-à-dire le PITS DX6 D3D Driver 1.76. Donc celui-là, on va dire que c'est un plugin vidéo qui va plus être fait pour les jeux en 3D. C'est d'ailleurs celui que j'utilise le plus. Et le deuxième plugin à retenir, c'est celui qui est affiché en premier, c'est-à-dire le Pops Soft Driver 1.18. Celui-là sera beaucoup plus adapté pour les jeux en 2D, par exemple comme Art of Darkness, qui est un jeu qui ne peut être lu qu'avec ce plugin vidéo, car les autres n'arrivent pas à le prendre en compte. Donc je suis bien conscient que pour certains, je suis en train de parler complètement en chinois, mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Selon le plugin vidéo que vous choisirez, les options d'affichage ne seront pas les mêmes lorsque vous jouerez à un jeu. En l'occurrence,
différence, là, pour que vous puissiez y voir plus clair, j'ai filmé exactement 2 fois le même extrait, sauf que j'ai choisi un plugin vidéo différent. Et comme vous pouvez le voir sur cet extrait du jeu Resident Evil, sur l'extrait de gauche, j'ai choisi le plugin vidéo plus adapté au jeu en 2D, et vous voyez que les textures sont pixelisées. Contrairement à l'extrait de droite, où j'ai choisi un plugin vidéo beaucoup plus adapté au jeu en 3D, et là vous pouvez clairement apercevoir que les textures sont beaucoup plus lissées et beaucoup plus propres. Voilà, donc on va dire que le plugin vidéo que je choisis par défaut sera toujours le plus adapté au jeu en 3D. Allez, on peut passer à la 4e étape qui va être beaucoup plus rapide puisqu'il s'agit des options du son. Donc là, rien de compliqué, vous laissez la première option qui est choisie par défaut, c'est-à-dire IPSX SPU Core 1.7.0. Voilà, je trouve que ce plugin n'altère pas les sons des jeux, mais après, libre à vous de choisir celui que vous voulez et d'écouter les différences. Allez, on peut passer à la 5e étape qui va être tout aussi rapide puisqu'il s'agit de la configuration du plugin pour lire les CD-ROM, c'est-à-dire les jeux au format CD. Donc rien de compliqué, vous laissez l'option qui est cochée par défaut. En tout cas, moi c'est celle que je choisis et je n'ai jamais eu de problème pour lire les CD de PlayStation 1 dans le lecteur CD de mon PC. Allez, on clique sur Next pour passer à l'avant-dernière étape du guide de configuration. Et dans cette 6e étape, il s'agit de configurer les touches pour pouvoir jouer. Donc pour configurer la manette numéro 1, vous cliquez sur contrôleur 1 et ensuite, soit vous faites comme moi, vous jouez au clavier et vous configurez les boutons de la manette avec les touches du clavier, ou alors vous pouvez tout à fait configurer une manette imitation PlayStation avec un port USB qui se vendent dans le commerce et configurer votre manette pour que ce soit plus facile pour jouer. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK et normalement on en a terminé avec les 7 étapes pour configurer IPSX. Donc si on rouvre IPSX et qu'on retourne dans l'onglet configuration, on en a terminé avec la première étape, donc le guide d'installation rapide en 7 étapes, mais il faut encore faire 2-3 réglages importants, surtout au niveau vidéo. Donc vous cliquez sur l'onglet vidéo, donc là vous pourrez choisir le plugin que vous souhaitez, mais bon, on a déjà fait cette étape auparavant. Et pour aller dans des options un peu plus poussées, vous avez juste à cliquer sur configure. Voilà, donc cette page est vraiment très importante puisque c'est ici que vous pourrez régler les couleurs, le nombre d'images par seconde, les textures, le mode fenêtré, etc. Donc si vous cochez l'option Full Screen Mode, le jeu se lancera en plein écran. Donc moi j'ai opté pour l'option Window Mode, c'est-à-dire le mode fenêtré. Donc du coup, lorsque je joue à un jeu, il se lance dans une petite fenêtre. Et vous pouvez même choisir la taille de la fenêtre. Voilà, je trouve que c'est préférable si on veut faire des captures d'écran. Voilà, vous pouvez également choisir la définition des couleurs, la qualité des textures, etc. Bon bref, je n'ai pas vraiment touché ces options et je vous conseille de mettre exactement les mêmes que moi. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Par contre, très important pour le nombre d'images par seconde, je vous conseille de cocher la case Use FPS Limit, qui est en fait une option qui va limiter le nombre d'images par seconde, et moi j'ai rentré manuellement le nombre d'images par seconde maximum que le jeu peut afficher, à savoir que là j'ai choisi 60, et la fluidité des jeux sur mon PC est parfaite. Voilà, donc après je vous laisse bien cocher exactement les mêmes options pour ne pas être embêté, et une fois que tout est parfait, je vous laisse valider en appuyant sur OK. Voilà, une dernière chose, pour ce qui est du BIOS, c'est-à-dire la version de la console. Tout à l'heure, je vous ai fait choisir la version 7003, mais de préférence, essayez de choisir la version 7502. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est la version la plus adaptée pour lire les jeux en version européenne, et notamment les versions françaises des jeux. Voilà, donc concrètement, cette partie configuration était vraiment longue, j'en suis désolé, mais c'est nécessaire pour bien faire fonctionner IPSX correctement. Alors, maintenant que nous avons terminé toute la partie configuration, si on va dans l'onglet juste à côté, c'est-à-dire Run, donc exécuter en français, vous avez ici deux options qu'il est très important de connaître et qui va vous faciliter la vie pendant vos sessions de jeu. On appelle cela les save state ou sauvegarde rapide en français. Donc lorsque vous jouerez à un jeu, si vous appuyez sur la touche F1, cela effectuera une sauvegarde rapide. Et si vous appuyez sur la touche F3, vous ferez un chargement rapide. C'est beaucoup plus simple et pratique que les anciennes sauvegardes. Allez, faisons un petit tour du côté du premier onglet, c'est-à-dire l'onglet File ou Fichier. Donc la première option, l'option Run CD-ROM, ce sera pour lancer un jeu au format CD. Lorsque vous aurez mis votre CD dans le lecteur de votre PC, on va le voir juste après avec un exemple concret. Ensuite, la deuxième option, c'est-à-dire Run ISO, ce sera pour lancer un jeu au format numérique, c'est-à-dire sans le support CD. On va le voir également juste après dans un exemple concret où je récupérerai un jeu et je le lancerai. L'option suivante n'est pas très importante, vous ne vous en occupez pas. Celle d'après, c'est-à-dire Run BIOS, c'est pour lancer la
la console mais sans aucun jeu dedans, et si vous vous souvenez bien c'était très utile pour gérer vos sauvegardes à l'époque, d'ailleurs on va le voir juste après. Et enfin la dernière option importante, l'option Change Disk. C'est pour évidemment changer de CD en cours de route si jamais vous jouez à des jeux qui comportent plusieurs CD, c'est notamment le cas des Final Fantasy entre autres. Donc si vous jouez avec les CD originaux, vous changerez de CD avec l'option CD-ROM, et si vous jouez avec des fichiers numériques, vous changerez les CD avec l'option ISO. Voilà, donc je crois que là on a vraiment fait le tour des options les plus importantes, et maintenant on va rentrer dans des exemples concrets. Donc dans un premier temps je vais faire comme si j'allumais la console mais sans jeu à l'intérieur. Donc pour ça je fais tout simplement File et Run BIOS, et normalement si tout a été configuré correctement, voici ce que ça donne. Ah, ce bon vieux son de PS1, ça fait pas plaisir à entendre franchement. Voilà, donc là vous serez dans le lecteur multimédia de la console, comme c'était le cas à la base dans la PlayStation 1, et donc c'est ici que vous pourrez gérer vos sauvegardes. Si par exemple vous ne voulez pas utiliser les save states et que vous voulez sauvegarder comme à l'ancienne. Donc là je me dirige sur Exit avec les touches directionnelles de mon clavier que j'ai configuré plus tôt, et si je vais sur l'option Memory Card, eh bien on va retrouver exactement la même interface qu'à l'époque de la PlayStation 1 pour gérer ces sauvegardes. Donc vous aurez de base 2 cartes mémoire virtuelles, donc vous n'aurez évidemment aucune sauvegarde si c'est la première fois que vous lancez IPSX. Mais moi j'ai déjà joué à pas mal de jeux et créé pas mal de sauvegardes, mais en tout cas c'est ici que vous pourrez gérer, copier et effacer toutes vos sauvegardes. Allez, je quitte l'interface des sauvegardes et je vous montre tout de suite comment lancer l'émulateur et jouer à un vrai jeu de PS1 au format CD. Allez, c'est parti. Alors, si comme moi vous possédez encore des jeux originaux de PS1 au format CD, eh bien il est tout à fait possible de les mettre dans le lecteur CD de votre PC et de les lire avec IPSX. Voilà, donc je vous montre concrètement comment ça marche, c'est vraiment tout bête, hein. Vous prenez le CD original de la PS1, vous le mettez dans le lecteur de votre PC. Donc là en l'occurrence j'ai pris comme exemple le jeu Crash Bandicoot 2, et une fois le CD dans le lecteur, je lance IPSX, je fais File et Run CD-ROM. Et voilà, et vous allez voir que le jeu va se lancer concrètement. Alors il n'y a aucun risque pour votre CD, ne vous inquiétez pas, je l'ai fait des centaines de fois, et c'est évidemment hyper pratique si vous voulez donner une seconde vie à vos anciens jeux, surtout si votre console ne marche plus, etc. Voilà, donc là évidemment je vous ai passé les cinématiques de début et j'ai accéléré un petit peu la vidéo, mais je voulais vraiment vous montrer en direct que je joue à Crash Bandicoot sur mon PC, avec le CD original de la PS1. Voilà, c'est vraiment tout bête, mais c'est une option que peu de personnes sont au courant qu'il est possible de faire. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, comme promis en début de vidéo, je vous ai dit que je vous avais préparé un super fichier qui regroupe de A à Z plus de 150 des meilleurs jeux sortis sur PS1 à récupérer gratuitement au format numérique. Et je vous ai regroupé les versions européennes et françaises des jeux pour vous éviter de les chercher sur internet. Allez, on voit tout de suite comment récupérer n'importe quel jeu et le lancer. C'est parti. Alors, pour récupérer n'importe quel jeu, vous cliquerez de nouveau sur le lien que j'ai mis dans la description qui vous redirigera vers mon super fichier. Là, vous descendez sur la liste de jeux et vous choisissez n'importe lequel. Là, pour l'exemple, je vais choisir Medieval. Donc je fais un clic droit sur le lien pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, ça m'évitera de fermer le fichier. Et là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous attendez que le décompte des 10 secondes affiché en haut soit terminé, vous ne vous occupez pas de ce qui est écrit en bas, on s'en fout, et vous cliquez sur le lien en bleu. Voilà, vous fermez la page de pub qui s'affichera et vous serez automatiquement redirigé vers la page du lien pour pouvoir récupérer le jeu en français. Alors là, juste une petite contrainte à faire une seule fois si c'est la première fois que vous arrivez sur une page comme ça pour récupérer un jeu. Vous devrez juste vous inscrire rapidement en rentrant une adresse mail et un mot de passe, sinon le lien pour récupérer le jeu ne sera pas accessible. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai rentré mon adresse mail et mon mot de passe et c'est fait pour toute la vie. Et maintenant je peux récupérer n'importe quel jeu gratuitement en illimité. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous gardez bien en mémoire votre mot de passe dans un coin pour ne pas être embêté lors de vos prochaines connexions. Et ensuite, soit vous revenez en arrière sur la page pour pouvoir récupérer le jeu, soit vous revenez sur mon super fichier. Et normalement, juste en dessous du jeu, il sera marqué Download. Vous cliquez dessus et la récupération du jeu au format numérique se déclenche. Allez, comme tout à l'heure, je vous épargne le temps du téléchargement car il est assez long. On se retrouve juste après. A tout de suite.
Voilà, la récupération du jeu Medieval au format numérique en français est enfin terminée. D'ailleurs, pour bien vérifier si les jeux sont fonctionnels, vous aurez toujours des commentaires juste en dessous de la page du jeu que vous récupérez. Oui, parce que évidemment, je n'ai pas testé et joué à tous les jeux que j'ai mis dans mon fichier. Mais vous pouvez tout à fait le faire, c'est vraiment illimité. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, pour en revenir au jeu Medieval, il est maintenant disponible dans mon dossier de téléchargement, donc on va y aller tout de suite, affiché dans le dossier, voilà. Et là, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est un dossier compressé. Donc on fait pareil, on fait tout simplement un clic droit dessus et on fait extraire ici. Voilà, cela peut prendre un certain temps car les fichiers des jeux au format numérique sont quand même assez conséquents en termes de taille. Et voilà, le dossier du jeu Medieval est enfin décompressé et là, dans le cas présent, on se retrouve avec 2 fichiers. Donc c'est très important de garder ces 2 fichiers. Donc là, comme tout à l'heure, le dossier compressé qu'on a récupéré, on peut d'ores et déjà aussi le mettre à la poubelle, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. Et les fichiers du jeu, on va les copier-coller sur le bureau pour y voir plus clair, comme tout à l'heure. Donc après, moi, pour ranger mes jeux correctement, eh bien, je crée un nouveau dossier que je vais nommer avec le nom du jeu. Donc là, en l'occurrence, c'est Medieval. Et ensuite, je vais glisser les fichiers du jeu au format numérique à l'intérieur. Voilà, comme ça, tout est bien rangé et classé dans un dossier et c'est beaucoup plus facile pour se repérer. D'ailleurs, vous voyez à l'écran que j'ai déjà récupéré une quinzaine de jeux et ils sont tous bien rangés. Voilà, donc là, on va tout de suite lancer le jeu qu'on vient de récupérer, à savoir Medieval. Donc pour ça, rien de compliqué, vous cliquez sur le raccourci pour ouvrir l'émulateur. Voilà, et là, vous faites tout simplement File et Run ISO. Donc là, on va aller chercher directement le dossier du jeu Medieval qui se trouve actuellement sur le bureau. Voilà, donc c'est en fait tout simplement le dossier que je viens de créer où j'ai mis les fichiers du jeu dedans. Donc on l'ouvre et on retrouve bien nos 2 fichiers du jeu. Donc là, 2 options s'offrent à vous. Si vous avez récupéré un jeu où il n'y a qu'un seul fichier, ce sera la plupart du temps un fichier au format bin, B-I-N. Et bien ce sera ce fichier qu'il faudra ouvrir pour lancer le jeu. Et si vous avez récupéré un jeu qui comporte 2 fichiers, comme c'est le cas actuellement avec Medieval, eh bien il faudra toujours lancer le jeu en ouvrant le fichier Q, donc C-U-E. C'est très important de savoir ça. Donc là c'est ce qu'on fait, on lance le jeu avec le fichier Q, et voilà, c'est tout. Le jeu est en train de se lancer, donc là il y a un écran noir, mais on peut déjà entendre la musique. Ah oui, petite précision, selon le plugin vidéo que vous aurez choisi, certains écrans de chargement peuvent ne pas s'afficher. Je pense que là c'est le cas pour Medieval, le premier écran de chargement ne va pas s'afficher. En tout cas on entend la musique, donc c'est très bon signe, ça veut dire que le jeu va fonctionner, puisque là je vais bien jouer à Medieval en direct. Alors ne paniquez pas si parfois il y a des écrans noirs, ou si ça met un certain temps avant d'afficher quelque chose, comme là c'était le cas par exemple, mais vous voyez que le jeu fonctionne parfaitement. Et il est bien en français, donc c'est super, tout fonctionne. Voilà, donc je mets vraiment à votre disposition tous ces jeux, c'est totalement gratuit, surtout vous pouvez en abuser complètement et ne pas récupérer tout ça avec modération. Faites-vous plaisir pour une fois, récupérez tout ça à gogo, vous pouvez même copier-coller mon super fichier chez vous, le partager, etc. Bref, c'est fait pour. Amusez-vous, c'est illimité et complètement gratuit. Par contre, je ne peux pas vous garantir que tous les jeux fonctionnent parfaitement parce que je ne les ai pas tous testés évidemment. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire tout ça pour vous, j'ai mis beaucoup de temps. J'espère que grâce à ma vidéo, vous pourrez replonger en enfance. Et pour les gamers qui font du stream, j'espère que ça pourra élargir vos possibilités de faire des vidéos sur du rétro gaming par exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Donc je vous invite fortement à aller y jeter un œil. Et si mon travail vous plaît, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne sur mes différentes pages de dons, Tipeee, Utip, Paypal, etc. Ou encore, vous pouvez même m'aider en achetant un de mes articles qui se trouve en dessous de chaque vidéo. Voilà, vous retrouverez évidemment tous les différents liens dans la description, ainsi que tous les liens du matériel que j'utilise. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao!